Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je m'appelle Boris Kimboala et aujourd'hui je voudrais m'entretenir avec vous au travers de cette vidéo au sujet des compromis que nous sommes amenés à faire lorsque nous arrivons à Jésus-Christ. Parce que quelqu'un nous a amenés à Christ, il nous a présenté sa parole dans une église où il y a des pratiques, des habitudes, des traditions euh, que nous devons accepter comme telles sans, sans avoir à les contester à la lumière de la parole de Dieu, sans avoir à les confronter à la vérité de la parole de Dieu. Et ainsi, pour ne pas déranger, nous faisons des compromis. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que nous puissions regarder ce que pense la parole de Dieu au sujet de cela. Et, euh, et nous verrons à quel point cette attitude a un grand impact, une grande influence sur notre compréhension de notre révélation de Dieu et le culte que nous lui rendons. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous inviter à un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir aller dans ta parole et d'y voir les choses telles qu'elles sont, telles que tu les as révélées, afin qu'elles nous apportent le discernement, la compréhension, et qu'elles nous permettent, Seigneur, de vivre conformément à ta parole. Ta parole dit que les chrétiens de Bérée étaient beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils avaient accepté la parole, parce qu'ils acceptaient la parole avec beaucoup d'empressement et de bonne disposition de cœur. Alors Seigneur, donne-nous à l'instar de ces chrétiens, ce discernement, cet empressement de cœur afin que, Seigneur, nous puissions être affermis dans notre compréhension de tes Écritures. Bénis tous ceux et celles qui vont être au partage de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous inviter à aller tout de suite dans le livre de Matthieu 13, versets 10 à 14. Il est écrit: Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans une bonne terre et donna du fruit, un grain cent, un autre 70 et un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela leur a pas été donné. Verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. On va s'arrêter là au verset 13. Parce que je leur parle, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ce verset, la fin de ce verset très très profond au verset 13, il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui entendent la voix de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne comprennent rien du tout. Il y en a parmi nous qui voient, mais qui ne voient rien en fait.
Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés par les traditions, par les coutumes, les us et coutumes des églises. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu essaie de nous interpeller à multiples reprises sur, la nécessité pour nous d'avoir le discernement, de discerner toute parole et de ne faire que ce qui est recommandé. Alors, pour parler des us et coutumes, en effet, je voudrais commencer par dire que tous, en tant que chrétiens, nous avons été amenés à Christ ou à l'Église par un frère, un ami, un membre de notre famille qui nous présente à l'Église et qui nous permet de connaître Christ au moyen de la parole qui est enseignée à l'Église. Et de cette façon, notre compréhension de la parole de Dieu est déjà biaisée. Pourquoi? Parce que les gens qui nous présentent à l'Église, qui nous présentent à Christ par l'intermédiaire de l'Église, aussi bien intentionnés puissent-ils être, nous présentent à l'Église en nous faisant accepter les us et coutumes et traditions de l'Église. C'est-à-dire que vous arrivez dans une église, vous vous conformez à ce qui se fait, à ce qui est enseigné, parce que vous croyez en la personne que vous y a conduit. Et c'est tant mieux, parce que la Bible dit que c'est en tâtonnant qu'on le cherche et qu'on le trouve. Et donc, si vous arrivez dans une église où la parole de Dieu n'est pas prêchée conformément à la volonté de Dieu, vous avez déjà fait un bon pas pour connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté pour vous. Donc, il existe dans les églises des coutumes, des pratiques, des traditions qui déterminent notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, qui déterminent notre croyance, qui déterminent notre foi. Et donc, en arrivant à l'Église, notre révélation de qui est Christ, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, va être calquée sur le modèle de ce que les gens à l'Église croient déjà, de ce que les gens à l'Église font déjà, de ce que les gens à l'Église pratiquent déjà. Et lorsque nous arrivons et que nous les voyons faire ce qu'ils font, c'est tout naturel pour nous d'accepter, de rentrer dans la danse et de faire comme eux. Parce que dans tous les cas, nous croyons qu'ils ont des bonnes intentions, n'est-ce pas? Qu'ils partagent notre soif de connaître le Seigneur, notre envie de vivre sa parole et de la pratiquer. Donc, lorsque nous arrivons dans l'Église et que nous voyons des gens faire des choses, nous les croyons et nous les partageons avec eux. Et comme je disais, c'est tant mieux parce que lorsque vous arrivez, vous commencez votre marche avec le Seigneur, il vaut mieux le chercher en tâtonnant parce que personne ne sait tout. Et c'est là tout le problème parce que si vous arrivez dans une église et que vous voyez des choses qui se pratiquent d'une certaine manière et qu'au bout d'un certain temps, si vous ne commencez pas à vous interroger sur le bien fondé de ces choses-là, sur la conformité de ces pratiques, de ces us et coutumes, de ces traditions à la parole de Dieu, si vous ne vous interrogez pas, si vous ne vous remettez pas en cause, ou du moins si vous ne remettez pas en cause, si vous ne vous interrogez pas sur le bien fondé de ces traditions, alors vous allez tomber dans le compromis. Et c'est là tout le sens de notre partage. Le compromis, c'est le fait de faire des concessions. C'est le fait de se dire, ok, je lis la Bible, j'ai appris que
que le culte à Dieu doit se faire de cette façon. Mais en arrivant à l'église, je vois que ça se fait d'une autre façon. Je fais quoi? Bon, d'accord. Je concède à l'église le fait de pratiquer le culte de cette façon. Même si j'ai appris dans la parole de Dieu que ce n'est pas de cette façon-là que le culte doit être rendu à Dieu. Là, on tombe dans le compromis. Je donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Si vous arrivez dans une église où tout le monde paye la dîme, où on vous dit, vous recevez un enseignement sur la dîme, où on vous dit que vous devez absolument payer 10% de votre revenu à Dieu, car ce serait voler Dieu que de ne pas verser 10% de votre revenu. Dans un premier temps, vous arrivez à l'église, vous recevez l'enseignement, vous voyez des gens payer la dîme avec enthousiasme, avec joie. Naturellement, vous allez payer votre dîme. Mais si vous allez dans la parole, vous lisez la parole de Dieu, et que vous comprenez que la dîme était une loi que Dieu avait instituée sous Moïse et qu'il avait ordonné au peuple d'Israël d'observer, sous peine de voler Dieu, et que cette loi, conformément aux Écritures, vous pourrez le lire dans Deutéronome, n'était prescrite qu'à Israël pour que le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple qui avait été sorti en captivité en Égypte, puisse répondre aux besoins de comment on l'appelle déjà, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, de ceux qui devaient servir au temple, au tabernacle, c'est-à-dire les Lévites. Le peuple d'Israël devait apporter les dîmes et les offrandes pour que ceux qui devaient servir au tabernacle, au temple, dans les lieux très saints, puissent avoir de quoi manger, parce que si vous lisez le livre de Deutéronome, ou même le livre de Nombre, les Lévites n'avaient pas d'héritage conformément à ce que Dieu le dit dans sa parole. Ils n'avaient pas d'héritage, et par conséquent, ils devaient avoir part à tout ce que Dieu avait donné à Israël en termes d'héritage, les terres et les produits de la terre. Donc tous les produits de la terre récoltés, ou le bétail, du gros bétail, petit bétail, vous en lirez les détails dans la parole de Dieu, devait revenir au peuple d'Israël, et eux, ils devaient prendre 10% de cela, donner aux Lévites, qui eux les prenaient et on faisait ce que bon leur semblait, conformément à ce que Dieu leur avait instruit. Donc si vous arrivez dans une église et qu'on vous enseigne par exemple ces choses-là, on vous enseigne que vous devez payer votre dîme, et qu'en allant dans la parole de Dieu, vous découvrez autre chose que ce qui vous a été enseigné, mais que vous continuez à le faire, vous continuez à pratiquer cela, vous tombez dans le compromis. Je donne un autre exemple. Si vous arrivez dans une église où tout le monde prie ensemble, tout le monde lève la voix pour prier Dieu en même temps, et dès qu'il y a une personne qui se tait, tout le monde se tait. Si vous arrivez, vous le faites naturellement, vous priez comme tout le monde, et que vous arrivez dans la parole de Dieu, vous lisez les Écritures, vous voyez que la prière, c'est un moment d'édification, c'est un moment d'exhortation, c'est un moment de consolation. Et on ne peut être exhorté, édifié, consolé dans la prière que s'il y a une personne qui prie et que les autres écoutent pour juger, comme dit 1 Corinthiens. Pour juger, c'est-à-dire pour entendre, afin qu'à la fin vous disiez Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Si vous lisez dans la parole de Dieu et que vous appreniez que la prière ne se fait pas de cette façon-là, et que vous ne faites rien, alors vous êtes dans le compromis. Si vous arrivez, encore un autre exemple, dans une église où vous voyez que les femmes montent sur la chaire et enseignent
à l'assemblée, enseigne aux hommes, enseigne, et que vous allez dans la parole de Dieu, et qu'il est écrit strictement qu'il est interdit à la femme d'enseigner dans l'assemblée, et que vous ne faites rien, vous tombez dans le compromis. Et vous allez me dire, oui, mais quel mal y a-t-il à vouloir payer sa dîme? Quel mal y a-t-il à vouloir avoir une femme enseignée? Quel mal y a-t-il? Effectivement, il n'y a aucun mal. Le seul problème, c'est que si, en tant que chrétien, vous ne faites pas ce que Dieu dit dans sa parole, vous êtes dans la désobéissance. Et si vous êtes dans la désobéissance, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il y a tellement aujourd'hui de doctrines. Il y a tellement aujourd'hui de leaders, entre guillemets, spirituels. Les leaders chrétiens, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Chacun se présentant comme étant le révélateur, celui à qui Dieu a donné la parole, en ce temps de la fin, pour pouvoir libérer le peuple, pouvoir sortir le peuple de l'ignorance et du jugement à venir. Ils sont tellement nombreux qu'on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus où se trouve la vérité. Parce que vous avez d'un côté un certain monsieur Branham, dont on dit qu'il est le prophète du temps de la fin, à qui Dieu a donné la révélation pour sortir cette génération, ce dernier âge de l'Église, de l'ignorance, et de le sauver du jugement à venir. Il y a, pour ceux qui sont dans le ministère de la voix, le docteur Paul Wellwill, dont on dit qu'il aurait reçu de Dieu la révélation d'enseigner la parole mieux que personne ne l'avait fait depuis l'époque de Paul, qui a écrit des livres et qui sont répandus aujourd'hui comme des bouts de pain à travers le monde et que les gens étudient. Vous avez de l'autre côté Charles Russell, qui est le leader, le visionnaire de l'Église des témoins de Jéhovah, qui lui, à l'instar de Branham, prétend être le prophète du temps de la fin, à qui Dieu a donné la révélation, de pouvoir enseigner. Vous voyez qu'il y a autant de gens qui prétendent être des missionnaires ou des émissaires de Dieu et de qui ils ont reçu la révélation et la puissance d'enseigner la parole de Dieu. Et la question aujourd'hui, c'est qui a raison, qui a tort? Où se trouve la vérité dans tout ça? Laissez-moi vous dire que si vous allez dans Hébreux au verset 1, il est dit que Dieu, après nous avoir parlé plusieurs fois au travers des prophètes, nous a parlé en ces temps-ci, en ces temps de la fin, en ces jours-ci, au moyen de son Fils Jésus-Christ. Si vous croyez en la parole de Dieu, tout de suite, si vous avez une confusion au sujet de qui dit la vérité par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout de suite, la parole de Dieu devient claire pour vous. Dieu nous a parlé en ces temps-ci, au moyen de son Fils Jésus-Christ, après nous avoir parlé au moyen des apôtres pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles. Dieu nous a parlé au moyen des prophètes. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se présente à vous en prétendant être le prophète du temps de la fin, c'est un menteur. Je suis désolé de le dire, aussi choquant que ça puisse paraître pour certains, c'est un menteur, parce que la parole de Dieu est strictement vraie. Et rien ne peut se comparer et se mesurer à la parole de Dieu. Et que font les hommes, finalement? Les hommes, ils sont dans le compromis, parce qu'ils arrivent dans une église où on leur a enseigné que Branham, c'est le prophète du temps de la fin, c'est lui qui sauvera cette génération de la perdition des jugements à venir. Et alors, les gens y vont, tête baissée. Les gens y adhèrent, les gens y ajoutent foi. Combien de fois n'avons-nous pas vu des gens marcher dans la rue, enseigner au nom de Branham? Le compromis. On lit la parole de Dieu, on dit que le seul salut, le seul qui est capable de donner le salut, de sauver l'homme du péché, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, vous avez des gens qui aujourd'hui continuent à enseigner que Branham c'est le prophète, que Charles Russell c'est le prophète, que X, Y
C'est lui qui va nous enseigner, qui va nous révéler Dieu, qui va nous sauver. Mais c'est faux. Il y a une escroquerie aujourd'hui au sujet de la parole de Dieu. Parce que nous sommes devenus durs à entendre la vérité. Parce que nous sommes devenus prisonniers des coutumes, des us, coutumes et traditions qui nous enveloppent et qui nous mettent le voile pour que nous ne puissions pas voir. Rappelez-vous de Matthieu 7, 21 qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Ce ne sont pas vous et moi qui disons tous les jours « Seigneur, Seigneur ». J'inclus vous et moi parce qu'effectivement, nous pouvons être dans l'erreur si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu telle qu'elle nous a été enseignée, telle qu'elle nous a été révélée par Jésus-Christ, telle qu'elle nous a été enseignée par les apôtres. La parole de Dieu, elle est dans la simplicité. Il y a tellement de coutumes, tellement de traditions, tellement de rituels dans les églises aujourd'hui. Les gens sont dans la distraction. On arrive à l'église, on passe 1h, 2h30 du culte à chanter les louanges, soi-disant les louanges que l'on rend à Dieu, le culte que l'on rend à Dieu par l'adoration. Mais les gens sont dans la distraction. On chante plus qu'on ne lit la parole de Dieu. Et d'ailleurs, les chants qui sont chantés aujourd'hui à l'église ne sont pas l'expression de la parole de Dieu chantée. Ce sont les sentiments des hommes qui sont chantés. Ce sont les expériences d'hommes qui sont chantées. Ce ne sont pas les cantiques tels qu'on les voit dans les livres des psaumes. Ce ne sont pas des sentiments d'expression, de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde. Les hommes aujourd'hui, les musiciens chrétiens, soi-disant chrétiens qui chantent, ils chantent leurs propres expériences, ils chantent même leurs femmes, ils chantent leur vie, leur orgueil, leur vanité. Et on passe 2 heures du culte, excusez-moi, à chanter. Et la parole de Dieu n'aura que 30 minutes, 1 heure. Et lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, on enseigne ce que les hommes rajoutent à la parole. Si vous enseignez aux gens de payer 10% de la dîme, alors que la Bible dit clairement que celui qui donne avec joie. Dans la Nouvelle Alliance, que celui qui donne, il donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et qui donne sans tristesse, sans murmure, sans contrainte. Si vous êtes dans la mentalité du 10% de votre dîme, vous êtes dans la loi. Et que dit la Bible là-dessus? Je crois Galates. Si vous ne respectez pas un commandement de la parole de Dieu, même si vous avez respecté 99,99% de la loi, vous avez transgressé la loi. Ceux qui vivent dans la mentalité de la dîme sont des gens qui vivent dans la logique du salut par les œuvres. Du salut par les œuvres. Parce que les gens qui sont dans la logique de la dîme considèrent qu'en payant la dîme, ils ont honoré une part de leur contrat avec Dieu. Alors que nous sommes sauvés par la foi seulement et non pas par les œuvres. Peu importe combien vous donnez en termes de dîme, peu importe combien vous versez, vous n'allez pas sauver à cause de ce que vous donnez. Et parce que les hommes de Dieu aujourd'hui nous ont tellement matraqués avec des enseignements au sujet de la dîme, comme quoi il faut payer 10% de ses revenus, sans quoi nous serions en train de dérober Dieu, nous serions en train de voler Dieu, conformément à
à l'écriture qui dit, Malachie 3:10, apportez à moi les trésors, les dîmes, et vous verrez si je ne verrai pas pour vous les écluses des cieux. Absolument faux. Allez dans le livre de Malachie, lisez tout le contexte. Vous verrez que le livre de Malachie s'adresse à Israël qui était devenu rebelle à la loi de Moïse qui leur imposait de verser 10% de la dîme afin qu'il y ait de la nourriture pour les Lévites qui travaillaient dans le tabernacle. Et qui sont les Lévites aujourd'hui? Qui sont les Lévites aujourd'hui? Ils vont vous dire, oui, les Lévites, c'est nous les pasteurs. Vous n'êtes pas des Lévites. Les Lévites, c'est tous ceux qui sont descendants des Lévites, c'est-à-dire descendants de Aaron. Serviteurs dans le tabernacle. Le tabernacle physique qui existait sous la loi. Il y avait un tabernacle physique, c'est-à-dire un endroit qui était bâti, construit, consacré aux holocaustes et aux sacrifices pour expier les péchés du peuple. Et ceux qui devaient pénétrer dans le tabernacle devaient être des gens irréprochables. Ils devaient faire des sacrifices pour expier leurs propres péchés avant de rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le tabernacle physique n'existe plus. Le tabernacle spirituel existe en nous. Chacun de nous est devenu le tabernacle. Et pourtant, vous avez des hommes, des pasteurs, des prophètes qui connaissent la parole de Dieu, soi-disant comme personne ne le connaît. Continuez à enseigner ces choses. Comprenez que les hommes, ils ont leurs propres intérêts. Ils ont leurs propres intérêts qu'ils cherchent à satisfaire, à assouvir au moyen de l'évangile. Et honte à eux, eux qui croient que l'évangile est devenu une marchandise, des produits de vente au travers desquels ils vont pouvoir s'enrichir. Honte à eux, parce que la Bible dit qu'il y aura une condamnation, une récompense pour eux. Donc, frères et sœurs, comprenez que nous sommes à une époque où il y a une multitude de pasteurs, multitude de prophètes, multitude de ceci, multitude de cela. La seule chose qui nous permette de ne pas tomber dans la confusion par rapport à cette multitude d'enseignements qui sont donnés, c'est d'aller dans la parole de Dieu. Aller dans la parole de Dieu, mesurer, vérifier toutes choses. Tout enseignement qui est donné doit être tamisé, ajusté à la lumière de la parole de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous allez être victime des abus des hommes qui pensent que parce qu'ils se sont autoproclamés pasteurs ou prophètes, ou même parce qu'ils avaient été nommés, plutôt choisis par Dieu pour en faire la parole de Dieu, et qui se sont compromis à la parole de Dieu en rajoutant à la parole de Dieu des choses qui n'existent pas, ne pensez pas que ces gens-là vont vous révéler la vraie vérité au sujet de Dieu, au sujet du culte que l'on doit lui rendre. La vraie vérité, elle réside dans la parole de Dieu. C'est pour cela que les chrétiens de Béret étaient considérés beaucoup plus nobles. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils vérifiaient toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. À plus forte raison nous aujourd'hui, qui sommes confrontés à tant de divertissements, tant de mensonges. Observez un peu la vie des pasteurs. Observez un peu la vie des prophètes. Des gens qui vous disent qu'ils ont reçu la révélation de Dieu pour enseigner. Regardez, observez leur vie. Vous voyez que leur vie n'inspire pas. Vous remarquerez que le seul point commun que vous avez avec eux, c'est la relation qui vous établit comme étant des auditeurs de la parole qu'ils vous donnent. Et eux, les prédicateurs, c'est la seule relation. Au-delà de ça, votre pasteur ne vous connaît même pas. Votre pasteur ne connaît pas votre marche avec le Seigneur. Votre pasteur
ne sait pas ce avec quoi vous luttez, ce avec quoi ce contre quoi vous luttez, votre pasteur ne sait pas lorsque vous êtes malade, il ne le sait pas. Votre pasteur n'est même pas au courant que vous êtes tombé dans le péché, dans la fornication, dans la drogue, dans la cigarette. Il ne le sait pas parce qu'il n'a aucune relation directe, personnelle avec vous. Parce que tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de bâtir des temples d'une capacité de 500, 1000, 2000 personnes. Parce que le nombre de personnes à l'église est synonyme de son enrichissement personnel. Plus il y a des gens à l'église, plus il y a des dîmes. Plus il y a des dîmes, plus son compte en banque sera fourni. C'est tout ce qui les intéresse. Au-delà de ça, votre pasteur, il considère que la parole qu'il vous donne, c'est de la marchandise, c'est du produit qu'il vous vend. Et si vous n'avez pas assez de discernement, si vous ne lisez pas suffisamment la parole de Dieu, vous allez considérer que vous êtes en train de rendre un culte digne, honorable à votre Dieu. En allant à l'église tous les dimanches, en payant votre dîme et en rentrant chez vous, comme vous y étiez venu. C'est-à-dire que pas de repentance, pas de vie de sanctification, pas de compassion, pas de pardon. Vous êtes toujours dans la jalousie, dans la calomnie. Vous êtes toujours dans la haine, vous êtes toujours dans la classification. Vous classifiez les hommes en fonction de leur importance, en fonction de leur rang. Comme on le voit souvent dans les églises, ceux qui payent plus de dîmes sont au premier rang. Ceux qui payent plus de dîmes ont plus de considération que les autres. Qu'au sein de l'église, vous avez des groupements d'intérêt en fonction de vos centres d'intérêt, selon que les uns travaillent et les autres ne travaillent pas. Vous allez constituer des petits groupes. Voilà ce à quoi ressemble l'église aujourd'hui. Des clubs, des associations, où des gens y vont pour chercher des choses qui correspondent à leur personnalité, à leur rang social. Mais qu'est-ce que l'église au fond? L'église, c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées pour rendre un culte digne à Dieu. 2 ou 3 personnes assemblées pour méditer sur la parole afin de glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous allons demeurer dans le compromis. Et lorsque l'heure du retour de Jésus-Christ sera venue, nous serons assez surpris de constater que nous aurons passé 10, 15, 20, 30 années de notre existence